un petit bilan de la première année de primature d'Aziz Akhannouch, si vous voulez bien. Conflit d'intérêts et encore conflit d'intérêts. Voilà ce que je retiens moi. De bout en bout. Non, quand même. De l'eau de pluie. Alors, c'est de l'eau de pluie filtrée qui est tombée depuis hier. Alhamdulillah. Elle est précieuse, cette eau. Enfin, à la 4 de l'actualité, Oukacha Palace, l'ex-ambassadeur du Royaume du Maroc à Madagascar, on ne citera pas son nom par respect vis-à-vis de ses proches. Bonjour, docteur Najib Akhzbi. Salam alaikum. Bienvenue dans Studio El Mouhim, la nouvelle émission concoctée par l'équipe et la rédaction de elmouhim.ma. Merci d'être là, Si Akhzbi. Vous êtes de fait le parrain de cette nouvelle saison 2022-2023. Excusez-nous pour la peine. Ben, ça me fait plaisir. C'est un honneur. Barakallah alaikum. L'honneur est nôtre. Hein. Alors, est-ce que ça vous va comme thème d'émission? Est-il sain d'esprit d'avoir encore des attentes vis-à-vis de nos classes dirigeantes avec ce qu'elles nous ont montré depuis la crise Covid-19? Instinctivement, oui ou non? Oui et non. C'est très ambivalent. Parce qu'en fait, après la crise Covid-19, on a l'impression qu'on sort de quelque chose qu'on n'a pas bien assimilé. Est-ce que vous n'avez pas encore une grande partie de la population qui croit que c'était un canular? Même lorsqu'ils sont sceptiques. Mais ensuite, eh ben, on a l'impression que, à nouveau, ils se lâchent. Avant, on était en train de se dire, le monde d'après ne peut plus jamais être comme le monde d'avant. De manière très sérieuse comme ça, le monde n'existera plus comme il a été avant. Puis et là, pourtant, on c'est est en train reparti de comme en revenir. 40. On est en train de revenir au monde d'avant. Est-ce que c'est reparti comme en 40, mais vraiment au sens premier du terme? Non, non, l'histoire ne recule jamais, l'histoire avance toujours, elle ne se répète jamais de la même manière, donc c'est un fleuve. Alors, Si Najib Akhzbi, votre CV fait 800 pages sur Google. Maintenant que vous êtes retraité, la question ne se pose plus. Mais quand vous n'étiez pas retraité, ça m'intéresse. Comment faisiez-vous pour avoir des activités où vous ne faisiez pas appel aux entrailles de votre cerveau? Comment vous reposiez-vous? C'est très très simple. Hein. Effectivement, il faut trouver le bon équilibre entre les activités intellectuelles, les activités professionnelles, oui, toujours du sport, et faire la fête. Et faire la fête, bien évidemment. Jamais rater la bonne occasion pour faire la fête. Sur les pistes de danse. Avec Aminka, et c'est une autre chose. Par contre, pas d'appel au téléphone. Hein. Pas de téléphone. Pas de téléphone, ni du président, ni du directeur, ni du patron, pas de jamais. Alors, je les sens venir, les appels de ce type que vous recevez, vous. Le nouveau modèle de développement, a-t-il essayé de vous joindre au téléphone, le comité? Non. Est-ce qu'ils ont essayé de vous joindre? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Pas cette fois-ci. Moi, j'avais fait partie, par exemple, du rapport du cinquantenaire, là, oui. Mais là, cette fois-ci, je crois que on savait bien que... on n'a même pas essayé de vous joindre. On était certain de la réponse. Ah bon? Puisque mes avis, mes points de vue, etc., je les exprimais publiquement bien avant. Et donc, on s'est bien gardé, on m'a foutu la paix et je les en remercie. Alors, pour ne rien vous cacher, Si Akhzbi, quand j'ai soumis votre candidature au poste de parrain de notre émission pour cette saison, le président m'a dit, mais toujours avec cet air un petit peu hautain comme ça, qui dépasse tout le monde, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter de plus que ce qu'il raconte depuis 40 ans, Najib Akhzbi? Qu'est-ce que je lui ai répondu? Eh bien, président, je vais lui répondre. Président, ce n'est pas l'économiste à qui nous allons nous adresser aujourd'hui. C'est aux penseurs, aux lanceurs d'alerte, aux chercheurs, aux philosophes. Est-ce que ça vous va, Si Akhzbi? D'abord, à votre président, vous devriez lui dire tout simplement que s'il dit toujours, il est toujours sur la même ligne, c'est que ses idées sont fortes, elles traversent le temps. Malheureusement, j'ai envie de dire. Et aussi, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est égal à lui-même, qui n'est pas une girouette. Et donc, oui, il y a une constance. Et c'est mieux quand même. Alors, au programme de cette émission Si Najib, nous aborderons 3 thèmes si ça vous convient. Le monde post-Covid-19, et on parlera de Maroc, une économie sous plafond de verre, des origines à la crise Covid-19. On parlera de la guerre d'Ukraine et de son impact sur le citoyen marocain, c'est ce qui nous intéresse. Et puis, Aziz Akhannouch, c'est sa première année à la tête de la primature et ainsi que de la rentrée politique. Quelles seront les attentes? Sans oublier naturellement le podcast Le Mouhim de l'info, l'essentiel de l'actualité, en 4 chapitres. Jingle, c'est parti pour l'info. Tu peux nous ramener
verre d'eau, j'ai envie de trinquer avec ça, c'est de l'eau de pluie. Un peu plus vite à You. Alors quand même. De l'eau de pluie. Alors, c'est de l'eau de pluie filtrée qui est tombée depuis hier. Alhamdulillah. Alors, Elle est précieuse, cette eau. Buvez-la. C'est comme, vous savez, René Dumont, dans les années 70, avait déjà été précurseur de tout ça. À la télé, il avait pris un verre comme ça, il avait dit « Buvez cette eau précieuse, un jour peut-être que vous ne pourrez plus. » Eh bien, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que, monsieur Aqsbi, allons-nous manquer d'eau dans les prochaines semaines? Oh, je ne dirais pas dans les prochaines semaines. Dans certaines régions, dans quelques années, oui. Si les choses continuent comme elles sont, c'est clair que les tendances, malheureusement, ne sont pas... Surtout, il faudrait qu'il pleuve maintenant. S'il ne pleut pas, ça va être difficile. Ça va être chaud, c'est le cas de le dire. Alors, avec tout ce que les gens ont supporté depuis le Covid-19, on dirait que la patience chez nous autres, les citoyens, Messi, elle est devenue élastique depuis cette crise. Qu'importe où on va, qu'importe ce qu'on rapporte à la fin du mois, juste le fait de sortir de chez toi et de rentrer librement, la question elle est simple. Il y avait quoi dans le vaccin pour être devenu à ce point des gilets pare-balles où tous les problèmes de la société rebondissent sur nous? Vous savez, on apprend dans les épreuves. Et la liberté, c'est une denrée rare. Et malheureusement, c'est quand on en est privé qu'on commence à l'apprécier, comme toutes les choses qui sont effectivement précieuses. Et donc, c'est vrai que pendant le Covid, chacun a pu prendre conscience effectivement de ce qu'est la liberté. Mais il y avait d'autres choses. Hein. On a quand même découvert que la nature pouvait effectivement reprendre ses droits. Vous avez en tête... Le mois d'avril et mai extraordinaire qu'on a eu avec un climat digne des années 80. Plus que ça. Vous avez en tête ces canons de Venise, par exemple, où on retrouvait des poissons, des canards, des choses qu'on ne voyait plus depuis longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être en l'espace de quelques semaines, quelques mois, la nature avait repris le pouvoir, avait repris ses droits. On va parler justement des conséquences du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, c'est l'inflation. D'abord, corrigeons, c'est pas une inflation, c'est une stagflation. C'est une stagflation, tout à fait. C'est différent. N'oublions pas d'abord qu'on est un pays très ouvert. Hein, et ça, c'est les conséquences des politiques de libéralisation un peu anarchiques des années 80-90. Et en particulier, on est très dépendant de deux produits stratégiques vitaux, l'énergie et l'alimentation. Et il se fait que ce sont les produits qui, aujourd'hui, effectivement, ont flambé. Exposé. On est en situation de dépendance et on n'est qu'en situation de subir cette hausse des cours mondiaux. Actuellement, comparé à nos chers voisins européens, il fait quand même assez bon d'être marocain. On a les restrictions de l'énergie. En France, en Allemagne et en Italie, en Espagne et la Grande-Bretagne, le prix de l'énergie parfois a été multiplié par 10. On éteint l'éclairage public dans les grandes villes européennes. Et last but not least, en Arabie Saoudite, on va organiser les Jeux Olympiques d'hiver. Qu'est-ce que ça vous fait, vous savez, ce double spectacle auquel on assiste? Tout est relatif. Je compatis bien évidemment pour les consommateurs, les Européens qui vont vivre un hiver difficile. Mais chez moi, au Maroc, il y a beaucoup de gens qui vivent ça de manière permanente. C'est ça, ils sont en train de s'africaniser, les Européens, à cause de dirigeants auxquels on leur supplie, on veut la paix, on veut un climat sain. Maintenant, je vais vous dire, pour parler de gouvernants, je peux vous assurer, pour moi, les gouvernements européens de manière générale se sont tirés des balles dans le pays, dans cette affaire de l'Ukraine. En vérité, l'OTAN, les Américains ont préparé cette guerre depuis longtemps. Les Américains, bien sûr. Et, les Biden et Obama et vous compagnie. Connaissez, vous savez, ils sont décidés à combattre, à lutter, à se bagarrer en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Mais dans tout ça, l'Europe, on a beau essayer de comprendre qu'est-ce que l'Europe gagne dans cette affaire, si ce n'est justement la fragilité, la stagnation, la récession qui est en train d'arriver. Et personne aujourd'hui n'est capable de dire arrêtez cette connerie, arrêtez cette bêtise. Est-ce que démocratie, liberté d'expression et gouvernance, aujourd'hui, pour moi, les trois sont liés. Est-ce qu'aujourd'hui, des systèmes oligarchiques, qu'il y a partout, la Chine, les États-Unis, plusieurs oligarchies, de manipuler l'opinion publique? Mais vous êtes un affreux complotiste, mon cher. Non, vous êtes en train de me sortir la thèse du complotisme. Mais je rigole. Je vous rejoins en partie. Je vous rejoins en partie. Je vais vous dire.
ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, d'abord, maintenant, on est en train de revenir en grand galop à la guerre froide. La première victime, justement, de ce retour de la guerre, donc de cette tension internationale, c'est l'environnement. C'est ça. Qui parle aujourd'hui encore des accords de Paris, des engagements de la COP, et on va bien sûr encore sortir des discours, etc. Mais de toute évidence, les préoccupations ne sont plus là. Les gouvernements, effectivement, n'ont plus la tête à cela, mais plutôt vers... Aujourd'hui, on est en train de s'armer, en vérité, de surarmer pour se taper dessus encore plus, et l'environnement est bien loin. On va enchaîner avec le podcast Le Mouhim de l'info, l'essentiel de l'actualité en 4 chapitres, et on revient tout de suite après. Qu'il est beau le jour où l'on rentre chez soi. À la une de l'actualité de cette quinzaine, tragédie. Le boulevard des jeunes musiciens a été le théâtre d'un abordage quasiment programmé par les fans les plus mqt'in ou mchrguin qui vivent actuellement sur le sol casablancais. Scène de chaos, hooliganisme ou psychopathes évadés du quartier s'en sont pris à l'œil nu au premier venu. Résultat, je veux dire, quand on fait appel aux 5 des plus grands rappeurs du pays, 45 millions d'abonnés, tous réseaux sociaux confondus, pour une capacité de 25 000 spectateurs au RUC, avec un accès gratuit, excusez-moi du terme, mais du côté de la programmation, c'est ce que je veux bien appeler un attentat terroriste. Bon, l'erreur est humaine, l'ambition est saine. Oui, Président. Pardon? La polémique est derrière nous. Depuis le lendemain samedi où les festivités ont repris leurs droits. Ah bon? Non, je n'étais pas au courant, Président. Non, j'étais dans un autre festival, à Essaouira, Moga. Est-ce que ça s'est bien passé? Il paraît que oui, mais moi, personnellement, je n'ai pas grand souvenir de ce festival, à part quelques épisodes. Bien, merci. À vous-même. Excellence. À la 2 de l'actualité de cette quinzaine, question qui n'intéresse le public que de l'autre côté de la Méditerranée. L'imam Iqwisen rentrera-t-il au Maroc ou rentrera-t-il pas? N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire sur cette vidéo. Une tenue Imam Iqwisen avec touti quanti, kippa, burqa, jlaba, blra est en jeu sur nos réseaux. Non. Franchement, est-ce que vous pensez que le Maroc, avec la crise d'humeur qu'il y a avec Paris en ce moment, on va accepter le retour d'un immigré qui est né en France, venir faire des fatwas dans les salons de Hey Mohammadi? Quand même, la France, ce débat n'intéresse que vous. À la 3 de l'actualité de la quinzaine, sport encore. Et si l'Algérie et le Maroc organisaient conjointement la Coupe d'Afrique des Nations 2025? Pourquoi pas? Si on a normalisé nos relations avec Israël, les peuples voisins ont toujours le droit de rêver. Enfin, à la 4 de l'actualité, Okacha Palace, l'ex-ambassadeur du Royaume du Maroc à Madagascar, on ne citera pas son nom par respect vis-à-vis de ses proches, écope de 2 années de prison ferme dans une sombre affaire de bolderie, 550 tonnes exactement, disparue et non distribuée pour une coquette somme de 5,6 millions de dirhams, selon ce média. Les inspecteurs dépêchés sur place ont enquêté. L'ex-diplomate n'avait pas réussi à justifier lors de l'enquête l'absence ou l'incohérence, je cite, des dates et documents relatifs à cet épisode, y compris les factures, virements bancaires, bons de livraison et j'en passe. Non, franchement, ne pas réussir à traficoter correctement un compte de résultat aussi modique soit-il sur une somme pareille, espérons que ces 2 années de prison permettront à cet ex-ambassadeur de peaufiner sa formation. L'essentiel de l'actualité présentée par le Mouhim de l'info cette semaine, vous avez retenu quelque chose? Non, pas de commentaire. Très bien, au moins c'est cash. Alors, Monsieur Erkzbi, on va aller au dernier sujet d'aujourd'hui, donc c'est la rentrée politique. Un petit bilan de la première année de primature d'Aziz Akhnouch, si vous voulez bien. Conflit d'intérêts et encore conflit d'intérêts. Voilà ce que je retiens moi. De bout en bout, c'est un gouvernement où le conflit d'intérêts est tellement accablant. Cette caractéristique qui est d'être le patron d'un groupe
dans les hydrocarbures, avec tout ce que cela implique, tellement controversé. Et en même temps d'être le chef du gouvernement, cette double casquette plombe ce gouvernement de bout en bout et fait que tout ce qu'il peut faire, effectivement, apparaît tout de suite suspect. Je ne dirais pas de l'inaction, parce qu'il y a des choses qu'il aurait mieux valu, effectivement, relever de l'inaction. Je vous donne un exemple. Dès que ce gouvernement est arrivé, ils ont retiré des projets de loi, par exemple, un projet de loi sur l'enrichissement illicite. Qui a été retiré. Leur code pénal, par exemple, sur l'occupation des domaines publics. Tout ça, on sait très bien à qui ça profite. Eh bien, figurez-vous que... Engagez-vous en politique. Ce sont là, on aurait même simplement aimé qu'il ne fasse... On ne fait rien et c'est bien. Mais le problème, c'est que non seulement donc on continue une politique qui de toute évidence pose problème, mais on revient sur des choses qu'on croyait avoir acquises il y a quelques années. À la décharge de Arnouch, au moment où il y a eu une flambée des prix des cours de pétrole, il aurait relancé la caisse de compensation, on aurait dit ça va lui profiter. Il ne relance pas la caisse de compensation, ça profite à l'État. Non, la caisse de compensation, lorsqu'elle fonctionnait notamment dans les produits pétroliers, elle était strictement réglementée. Il y avait un barème, il y avait des contrôles qui, bien évidemment, il y a toujours une marge, mais en tout cas une marge qui n'avait rien à voir avec ce qui est aujourd'hui réalisé par ces mêmes groupes dans le cadre de la libéralisation. Donc, je suis d'accord avec vous sur une chose, la caisse de compensation n'est certainement pas l'idéal. Hein. Moi, je dirais simplement c'est la moins mauvaise des solutions. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si effectivement la libéralisation n'avait pas eu lieu en 2015, aujourd'hui, les Marocains, effectivement, seraient dans une situation autrement meilleure. Jamais on n'aurait pu imaginer que les prix du litre atteignent 17-18 dirhams. On voit bien là qu'on est en face à des super profits tout à fait éhontés, inacceptables. Et pour l'État et pour les... D'abord pour les citoyens, parce que je vais dire l'État gagne. Il remplit ses caisses. L'État, oui, tire son épingle du jeu. D'un point de vue, Arnaud, c'est un super Premier ministre. Du point de vue de qui? De l'oligarchie dont vous parliez tout à l'heure. Oui, de son gouvernement. C'est-à-dire au lieu de mettre l'argent pour subventionner l'essence, on a de l'argent pour faire autre chose avec. Alors, on va lancer la fiction de la semaine et on revient tout de suite après. Elle est où la caméra? Ah, elle est là. مالك اصاحبي واقف عليه بحال شي بوليسي ما كتجيو عندنا هنا البابريه تسبق عليا ميكرو مالك داخل عندي خضر فابور كتشوفوا شتي دابا شنو هو السؤال خويا اش كتسناو من الدوره البرلمانيه اش كاميرا كاشي هادي لا اش كتسنى من الحكومه اون جينيرال عرفتي اش غنقول لك واحد القضيه غنعطيكم واحد لا كونساي وصلوا للغوفرنمون ماروكان ياك ولا ماروكان اللي بغيت يتهناو منا تي جي في دايز يدوز من الدرب يجمعنا كاملين وين الوقت ما يبقى لا مظاهره لا والو عشي من الاخر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هادشي اللي كاين انا راه ديبلومي وخدام كنبيعها في الكار ودابا انا هضرت معاك والكار مشى فيه النص دابا غتعاود تلو عليه واحد 50 درهم باش نعطيك لابولمون ديالي النهار اللي جيتو فيه Monsieur Arsbi, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut attendre en tant que citoyen de cette rentrée parlementaire et des décisions qui doivent être prises avec toute la problématique qu'on a développée depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que vous me racontez? Franchement, là, on est en train de singer des choses qui se passent à l'extérieur. Vous savez, oui, la rentrée politique, la rentrée parlementaire, ça a du sens dans les pays où il y a de vrais parlements, qui ont du pouvoir, des parlements qui contrôlent le pouvoir exécutif. Est-ce qu'on a ça au Maroc? Notre parlement est une chambre d'enregistrement. Oui, président. Dites à votre président. On ne peut pas couper, on est en direct, je suis désolé. Voilà, donc je continue. C'est dans la boîte. Ouais, si on est là dans 15 jours, si on est les plus heureux du monde. Donc c'est une chambre d'enregistrement où c'est le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif qui contrôle le pouvoir législatif. Je vais vous dire, peut-être, si ce Parlement, à mon avis, dans les circonstances actuelles,
s'il peut servir à quelque chose, eh bien qu'il commence par exemple par monter une commission d'enquête sur tout simplement ce qui a été révélé par le Conseil de la concurrence ces derniers jours. Le Conseil de la concurrence a lâché ses conclusions sur une période qui n'est pas l'objet du crime. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait des révélations sur la période 2016-2018. Les dés sont pipés, de bout en bout. On ne va pas reprendre tout ce qui a été dit sur ce Conseil de la concurrence, sur sa crédibilité, etc. Mais là, c'est évident que, d'ailleurs, personne ne lui a demandé de faire ce rapport. Il s'auto-saisit. OK. Mais il trace lui-même ses lignes rouges. Je ne parle pas de 2016-17, même dans les consultations. Enfin, vous imaginez une instance comme celle-ci, on écoute au moins tout le monde. Alors, on a écouté les patrons des sociétés de carburant, très bien. On a écouté les ministères, très bien. On a écouté même les stations d'essence, très bien. Et la société civile, et les syndicats, Non, vraiment, véritablement, les dés sont pipés, mais ceci étant. On a révélé quelque chose, à mon avis, qui n'a pas été suffisamment mis en valeur dans la presse. On nous dit que une société, et il se fait que c'est celle du chef du gouvernement, a réalisé les marges les plus faibles alors que c'est la société qui domine le marché. C'est-à-dire que vous imaginez, hein, l'entreprise qui a la part de marché la plus importante, 24-25% du marché, fait les marges plus faibles que la société qui a 5 ou 6% du marché. Personne ne peut comprendre cette logique-là. Vous savez, l'image, ça me rappelle ce policier qui attrape un délinquant en flagrant délit. Alors il constate, et après il lui tape sur les épaules et lui dira « Allah yadik, Allah yadik ». Si ce Parlement sert à quelque chose, il faudrait, à mon avis, effectivement qu'il constitue une commission d'enquête indépendante où il y aurait tout le monde et qui va investiguer sur cette question-là. Ça n'arrivera pas. Vous savez, tout est possible dans ce pays. Hein. Il peut y avoir des règlements de compte, il peut y avoir une volonté quelque part qui dit crevant l'abcès, essayons de... Réglez vos comptes pour le bien de ce pays. Tout est possible, hein, tout est possible. On va terminer cet entretien. Par... Moi, je veux parler au patriarche. Alors, quand on s'est parlé au téléphone pour organiser notre date de rendez-vous, vous êtes tout le temps en mouvement. Lundi, vous êtes là, mardi, vous êtes là, jeudi, vous êtes là, samedi, vous êtes là. Est-ce que cette famille, est-ce que le fait d'être tout le temps en mouvement, parce que Amin K fait 3-4 concerts à l'étranger par semaine, est-ce que le fait d'être en mouvement constamment, ça évite de rester statique? Chez nous, on dit haraka, baraka. Kul harfil haraka, baraka. C'est-à-dire que dans tout mouvement, eh bien, il y a un... Baraka. Voilà, baraka. Donc, eh ben voilà, on est mu par cette envie d'être en mouvement pour toujours, à la fois trouver notre équilibre et essayer de faire du mieux qu'on peut. On va prendre ça comme la dernière phrase de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être le parrain de la saison 2022-2023 de Studio El Mouhim. J'espère qu'elle arrivera à son terme. Et tout en étant parrain, moi, je ne vous appellerai pas au téléphone, rassurez-vous. Là, mais faites attention à votre téléphone, peut-être que c'est lui, quelqu'un qui va vous appeler dans... Il n'y a pas de problème. Partagez cette émission, commentez, likez, faites-le savoir. Nous sommes chaque jour sur les réseaux sociaux et tous les 15 jours sur YouTube. À très vite, Synégie. Salut. Merci beaucoup.